BFM Business, Check-up Santé, Fabien Guèze. Bonjour à tous et à toutes et ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé, la seule émission qui s'adresse aux acteurs de la santé, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à cette même santé. Je rappelle que vous pouvez nous réécouter sur le site de BFM TV ou sur le site decatus.com. Vous pouvez aussi nous laisser des messages sur ces sites ou sur notre tweet @checkupsanté. On adore bien sûr les messages et on répond à tous les messages que vous nous envoyez. Ils sont perplexes, un peu décontenancés, peut-être un peu pris de court par le nouveau décret qui autorise la vente en ligne de certains médicaments. Frédéric Abécassis, président de la FedMed, Fédération pharmaceutique méditerranéenne, qui regroupe plus de 2000 pharmacies, nous dira l'objet de sa nouvelle campagne de communication « Mon pharmacien, j'en ai besoin ». BFM Business, Check-up Santé. Frédéric Abécassis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en pharmacie, comme ça qu'on dit. Docteur en pharmacie et pharmacien. Et pharmacien, ah bon, c'est différent ? Ah oui, pharmacien, c'est quand on est inscrit à l'ordre. D'accord, alors vous êtes docteur en pharmacie et pharmacien. Et vous travaillez dans le sud de la France, à côté de Montpellier, c'est bien ça ? Oui, à Rougeant. Alors vous êtes surtout le président de la FedMed, c'est la Fédération pharmaceutique méditerranéenne qui a décidé ces derniers temps de communiquer sur les nouveaux le bouleversement de l'activité de la pharmacie, des pharmaciens de la pharmacie libérale. Alors donc vous, votre fédération pharmaceutique de la Méditerranée, elle comprend beaucoup de pharmacies ? Elle comprend 3 régions administratives, le Languedoc-Roussillon, PACA et Corse. Et dans ces 3 régions, il y a 3000 officines. Ah oui, d'accord. Donc vous avez 3000 officines. Oui, il y a 3000 officines dans ces 3 régions. Oui, ça fait une région c'est une interrégion importante. Oui, c'est beaucoup quand on pense qu'il y a 22 000 pharmacies à peu près en France. Ça fait ce qui prouve que dans le sud de la France, il y a quand même une concentration d'officines assez importante. Trop importante pour vous ou pas ? Qui est relativement déséquilibré, puisqu'il y a des zones rurales où il manque des officines et des zones urbaines où il y a une surconcentration d'officines. Alors cette fédération, donc quelle est sa mission ? C'est un syndicat ? C'est une société savante de syndicats. Un regroupement de syndicats appartenant à la FSPF, un regroupement de syndicats départementaux. Donc la FSPF qui est la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Hein, tout à fait. Le syndicat national. Majoritaire. Donc vous faites partie, le syndicat majoritaire. Donc vous faites partie de ce syndicat ? Tout à fait, on fait partie de la FSPF. Et la FSPF est une structure qui fonctionne localement, avec des entités locales implantées au niveau des départements. Et dans le mode de fonctionnement, il y a une région entre les départements et on est la Fédération méditerranéenne. On regroupe donc 11 départements de syndicats adhérents à la fédération des syndicats pharmaceutiques. Mais la vie, est-ce qu'il y a une spécificité du sud de la France ? Est-ce que la vie d'un pharmacien d'officine à Montpellier est différente de celle du pharmacien parisien ? Pas forcément. Il y a des spécificités liées aux grandes villes, que ce soit Montpellier, Marseille, puisqu'on a des grandes villes. On a une spécificité aussi, à savoir que les gros discounters en pharmacie ont commencé dans le sud de la France, Montpellier, Nîmes et Marseille. Mais sinon, on fonctionne comme les autres, c'est clair. Alors donc vous confirmez évidemment que la pharmacie est en crise, hein ? Oui, une pharmacie sur 2 dans le rouge, ouais. Et ça c'est valable aussi bien pour la Fédération méditerranéenne pharmaceutique qu'au niveau national. Et vous êtes plutôt pessimiste ? Inquiet, mais pas forcément pessimiste, puisqu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins et l'évolution de l'officine avec l'évolution de la rémunération des officinaux est en marche. Pour compenser les diminutions de marge sur la vente de vos produits médicamenteux, l'État vous a accordé donc une rémunération, des honoraires pour des conseils à donner à vos patients, c'est ça ? C'est pour déconnecter un petit peu la marge du réseau officinal de l'industrie pharmaceutique et de la vente des médicaments, et pour faire reconnaître un acte pharmaceutique lors de la dispensation de médicaments. Alors non, vous êtes inquiet évidemment pour votre profession, c'est pour ça que vous avez entamé une campagne, c'est ça, de défense de la profession ? Vous vous sentez attaqué par qui alors ? On s'est senti, le catalyseur et le point de départ de la campagne, ça a été des attaques répétées qu'ont subies les pharmaciens. Alors il y a de quel ordre ? Il y a eu la vente sur Internet qui pour nous a été une attaque, une ouverture, une brèche, une nouvelle brèche. Il y a eu la campagne, mais c'est une campagne récurrente de la GMS par l'intermédiaire de Leclerc pour essayer de vendre des médicaments. Qu'est-ce que la GMS ? Les grandes surfaces. D'accord. On a donc souhaité répondre dans un premier temps à l'attente de nos confrères, à savoir les pharmaciens de base comme nous, qui s'étonnaient un peu de l'absence de réponse au niveau national à toutes ces attaques, ce qu'ils considéraient comme des attaques du réseau, du monopole pharmaceutique et de la santé des Français.
On sait que vous n'êtes pas ami avec la grande distribution, on peut le comprendre, mais expliquez-nous pourquoi exactement. C'est pas qu'on n'est pas ami, c'est qu'on fait deux métiers différents. La grande distribution cherche à vendre, à pousser les gens à la consommation. Nous, on cherche à soigner les gens. Au commerce pur et dur. Voilà, au commerce pur et dur. Nous, on cherche à soigner les gens. Nous sommes des professionnels de santé. Vous parliez du nouveau mode de rémunération qui va être mis en place. Ce nouveau mode nous conforte dans ce rôle de professionnel de santé. D'un point de vue législatif et d'un point de vue de la rémunération, il est bien évident qu'on ne fait pas le même métier que la grande distribution. Donc on n'est pas sur le même terrain d'égalité. On n'a pas les mêmes spécificités. Eux, ils cherchent à vendre, à pousser à la consommation. Nous, on cherche à conseiller, à soigner et à guérir si possible les gens. Alors, ce qui a été un petit peu déclencheur de cette campagne, c'est surtout la vente en ligne de médicaments. Oui, on s'est posé une question toute simple. Quel est le bénéfice et à quoi ça sert et qu'est-ce que ça apporte en termes de santé publique? Et là, quand on réfléchit et quand on se pose la question... Est-ce qu'il y a un gros risque sur le revenu des pharmaciens de cette vente en ligne qui n'est autorisée que pour les pharmaciens, c'est bien ça? Oui. La vente en ligne de médicaments, d'abord, ce ne sont pas tous les médicaments, ce sont les médicaments, les médicaments sans ordonnance qui sont intéressés, c'est ça? Oui, sachant qu'il y a eu une autre brèche qui a été ouverte et que chaque brèche qui est ouverte peut en ouvrir d'autres. Et pour nous, c'est quand même dangereux puisque je vous réaffirme ce que j'ai dit précédemment, à savoir à quoi ça sert et quel est le bénéfice en termes de santé publique. Alors vous me parliez d'une crainte pour les revenus des officinaux, je crois pas. Pour la majorité des officinaux, il y aura peu d'impact puisqu'il a été évalué en gros à 30 € par an la consommation d'un Français pour des médicaments de prescription médicale facultative, donc c'est pas énorme. Et d'autant que seuls les pharmaciens auront le droit de vendre des médicaments en ligne. Il n'y aura que les pharmaciens. Alors, on est dans l'attente aujourd'hui de la confirmation de tout ça, mais a priori, oui, seuls les pharmaciens auraient le droit, mais ça va engendrer des confusions. Aujourd'hui, vous avez des sites étrangers qui essaient de vendre des médicaments sur le circuit français. Dès lors qu'il va y avoir une légalisation de vente en ligne des médicaments par les officines, est-ce que le consommateur moyen fera la différence entre un vrai site labellisé et tenu par un pharmacien d'officine ou un faux site? Qu'est-ce qui garantira que un individu lambda ne puisse pas sur Internet s'appeler pharmacie lambda sans forcément avoir les diplômes? Et ensuite... Et peut-être qu'il vaudra mieux gérer que l'interdire. Est-ce que c'est pas un combat derrière-garde, peut-être que j'exagère, de lutter contre le progrès? Est-ce qu'on peut lutter contre Internet? Alors bien sûr, il faut toujours aller dans le sens du progrès. Mais moi j'en reviens, à quoi ça sert? Le progrès, il est bon quand il apporte un plus. Mais là, en termes de santé publique, ça sert à quoi d'aller commander un médicament contre le rhume qu'on recevra dans les 3 jours, quand le rhume aura soit évolué, soit sera guéri? Ça peut être complémentaire ou pas, non, des conseils physiques, présentiels du pharmacien? Non, ça peut pas être complémentaire? J'en suis pas sûr. Je pense qu'aujourd'hui... Sur ces sites de vente en ligne, il va peut-être y avoir des conseils aussi à donner aux patients. Oui, mais qu'est-ce qui peut remplacer le conseil en face à face? Aujourd'hui, il y a 22 500 officines dans le réseau. Quand vous sortez de chez vous, vous voyez systématiquement des croix vertes qui clignotent. Quel intérêt d'aller commander un produit sur Internet alors que vous l'avez en bas de chez vous? Et à moins de 7 minutes de chaque Français se trouve une officine. Alors donc vous avez évidemment dans cette campagne on crée une série de vidéos, c'est ça, qui sont diffusées sur Internet, oui, que vous utilisez quand même, donc. Tout à fait. Alors ça, le site c'est J'en ai besoin. Oui, j'en-ai-besoin.fr, qui est une contraction de mon pharmacien j'en-ai-besoin.fr. Donc sur ce site, on a réalisé j'en ai besoin tout attaché.fr. Sur ce site, on a réalisé 5 vidéos qui traitent des thèmes d'actualité. Bien évidemment, la première vidéo a été une réponse aux campagnes télévisuelles qu'on a vues. Vous parliez d'Internet, on n'est pas des consommateurs, on n'a rien à vendre, donc on va pas faire de la pub à la télé. On a essayé d'utiliser des phénomènes actuels, à savoir les réseaux sociaux et la diffusion de vidéos par Internet. Et donc on a essayé de traiter des sujets d'actualité. On a donc publié 5 vidéos sur des sujets intemporels. Le premier est un petit clin d'œil à la campagne télévisuelle que tout le monde a vue. Et au fur et à mesure, on a passé des messages qui sont beaucoup plus intemporels, qu'on pourra ressortir de façon, dès qu'on aura besoin, sans forcément avoir un rapport avec l'actualité immédiate. Très bien, Frédéric Abécassis, patron de la FEDMED, merci. Merci. On vous soutient dans votre combat. C'est bien. Et à bientôt sur BFM. Merci beaucoup. Et voilà, Check-up Santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos invités, merci à vous de nous écouter. Et rendez-vous non pas dans 10 ans, mais la semaine prochaine, même jour, même heure. BFM Business, Check-up Santé, Fabien Guez.